Pour Tidjane Dème, c'est un enjeu décisif. Faciliter le transport des informations, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Ce matin, il se rend au tout premier salon des développeurs de l'Internet au Sénégal. Comme c'est un homme pressé et connecté, sa voiture est devenue son bureau. Oui, je profite de chaque instant si possible. Le Dakar est très embouteillé, les temps de trajet, c'est un bon moment pour travailler. Le thème général de la conférence, comment lever les freins au développement des services en ligne au Sénégal. Une occasion en or pour Tidjane de bousculer les politiques. La conversation avec l'État est hélas trop souvent concentrée sur les télécoms et les opérateurs et des initiatives qui incubent 11 entreprises, c'est bien et beaucoup trop peu. Tidjane Dème intervient ici en tant que lobbyiste, représentant de Google. Mais lorsqu'il s'exprime, il ne défend pas seulement les intérêts de la multinationale américaine, il parle également en tant que Sénégalais, et ça marche. Il a fait de brillantes études, mais il n'a pas fait que ça. Il est retourné dans son pays et il apporte sa contribution en irriguant les uns et les autres par des conseils. En marge de ce salon, Tidjane retrouve l'un de ses clients, Salam Fall, créateur de Sénéweb, le plus important site d'information sénégalais. 100 000 visiteurs par jour. Un site conçu à la base pour les Sénégalais de la diaspora. Un énorme succès. Grâce à lui, son client vient même de développer une appli pour smartphone. Et pourtant, Tidjane n'est pas avare de critiques. C'est l'application iPhone de Sénéweb. Sur ce marché-là, il n'est pas pardonnable d'attendre que le marché soit mûr pour se mettre à l'ère du mobile. Pour moi, je ne pouvais pas pardonner ça à Salam. Je le dis. Et il est en retard de combien de temps là? 2 ans. Juste de 2 ans. Je suis gentil. Oui, absolument. Ensuite, quand Salam faisait ça, je l'ai mis en rapport avec notre équipe technique qui s'est assise avec lui pour discuter des aspects techniques de cette nouvelle plateforme, apporter un soutien technique que nous mesurons en termes d'impact par les revenus que Salam génère. De retour au siège de Google, dans le quartier du Plateau, Tidjane Dème fait le tour de ses collaborateurs avant d'enchaîner les réunions. Alors, en général, j'ai juste le temps de me poser, d'ouvrir 1 ou 2 emails avant d'aller en réunion. J'ai une réunion tout à l'heure avec un monsieur du ministère de l'Éducation, avec qui nous devons discuter de ce que nous pouvons faire avec les nouvelles technologies. L'enjeu pour Tidjane Dème, c'est de convaincre le conseiller du ministre de l'Éducation de favoriser l'accès à l'Internet haut débit dans les écoles et les universités sénégalaises. La raison pour laquelle je voulais qu'on s'attrape, c'est que nous voulons voir comment nous pouvons aller plus loin dans ce que nous faisons. Je vois 1 ou 2 opportunités importantes d'investissement dans le secteur et c'est peut-être le moment de cadrer cet investissement-là et de l'amener là où il faut. Notre homme d'affaires pousse les pouvoirs publics à développer Internet. Sa démarche n'est pas commerciale, dit-il, mais il sait que plus les internautes sont nombreux, plus ils ont de chances d'être accros à la marque Google. Il faut voir que nous sommes là parce que, oui, l'Internet est encore très faible en termes de pénétration en Afrique, mais nous voyons un très grand potentiel. C'est un continent de plus d'1 milliard d'habitants. Dans la plupart des pays africains, on a moins de 5% des habitants qui sont sur Internet. Le potentiel de développement est donc colossal. Champion de l'Internet, Tidjane reçoit malgré tout encore beaucoup de courriers papier. Ce genre de courrier me surprend un peu plus. Ça, sans vouloir dire c'est qui, c'est une demande d'emploi et un CV qui nous est envoyé par papier. Et je dis toujours que le premier filtre pour moi de quelqu'un qui va travailler à Google, c'est qu'il puisse envoyer son CV sous forme électronique. Tidjane, lui, n'a pas eu besoin d'envoyer de CV. On est venu le chercher. Il faut dire que son profil est séduisant. Bac en poche, il a quitté le Sénégal à 18 ans pour aller faire une prépa à Paris, qui va le mener jusqu'à Polytechnique, dont il sortira major de sa promotion. Consultant et analyste dans un cabinet d'audit, Tidjane était sur une voie royale, pourtant il va tout quitter pour revenir au pays. Pourquoi pas essayer de faire plus que cette carrière tranquille en Europe? Pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui vraiment change la vie d'un certain nombre de gens? Et pour moi, ce n'était pas un risque fou, et c'était une opportunité ou une tentation que je ne pouvais pas refuser. De retour à Dakar, il crée son entreprise de conseil.
C'est là que Google, à la recherche de talents africains, va le repérer et l'embaucher en 2009. Le chiffre d'affaires est gardé secret pour Google, il s'agit d'un investissement sur le long terme. Pour stimuler la demande d'Internet, Tidjane s'est lancé depuis 2 ans dans l'aide à la production de vidéos. Comme ce journal rappé, chanté par des rappeurs sénégalais et diffusé sur YouTube. Bonjour, bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il connaît un succès fulgurant et dépasse aujourd'hui 1 million de vues. Cotise pas, Diatou pas, qui ne paye pas n'entre pas. À partir de juillet, c'est la réciprocité des visas, avec notamment la France, la Mauritanie, la Chine et les USA. Avec ce journal rappé, Tidjane Dème a apporté son expertise. Il joue le rôle d'un business angel auprès du chanteur de rap, Rouman. Quand on a voulu faire le journal rappé, il a été la première personne à qui on a parlé, donc il nous a montré tout le champ, tu vois, tout le panel que YouTube proposait. Et franchement, je ne vous cache pas qu'au début, j'étais assez sceptique, quoi, parce que je me disais, on est au Sénégal, est-ce que ça peut marcher? Et puis finalement, il se trouvait qu'il avait raison. Et il nous a donné de très bons conseils sur comment est-ce qu'il fallait promouvoir ce qu'on faisait. Que ce n'était pas juste une histoire qu'il fallait qu'on mette une vidéo sur YouTube et que c'était fini, mais qu'il fallait justement travailler autour de ça, créer un vrai lien entre nous et les internautes. Et je pense que tous ces conseils-là qu'il nous a donnés nous ont réellement servi. Ne partez surtout pas. Le succès est tel que les rappeurs ont lancé une version en Wolof. Tidjane voit Internet comme un formidable tremplin pour la jeunesse africaine. Nous identifions les potentiels champions, ceux qui ont vraiment commencé quelque chose d'intéressant, et j'essaie de voir avec eux comment les accompagner pour qu'ils réussissent. Pour montrer la pertinence de sa démarche, Tidjane multiplie les initiatives. Il a aidé à la création d'un tablette café, une première mondiale, une sorte de cybercafé adapté aux spécificités locales. La tablette marche quand il y a coupure de courant. La tablette consomme 20 fois moins d'électricité qu'un ordinateur normal. Donc pour le gérant de tablette qui avait des factures de courant élevées et qui voyait son business s'arrêter complètement en cas de coupure de courant, là tout continue à tourner même quand le courant est coupé. Il suffit d'avoir un onduleur pour la connexion Internet et tout va bien. Un investissement minimum, 15 tablettes achetées, plus la réfection du café, la facture n'a pas dépassé les 6 millions de francs CFA. Le but est atteint. Depuis son ouverture, le tablette café de Dakar ne désemplit pas. Au Sénégal, comme dans toute l'Afrique, la demande est immense. Selon une étude demandée par Google, 80% des PME africaines sont convaincues de l'importance de l'Internet pour leur développement. Mais 75% d'entre elles n'y ont pas accès.